Tourne les épaules. Garde la jambe solide. Étire ton bras, plie les poignets. Bouge pas la tête. Un élan arrière, ça s'entraîne l'hiver. Charles Marcheldon, professionnel de la CPGA. Contrairement à la frappe de balle où je tente de gérer le maximum de vitesse, mon élan arrière se veut un geste plus lent et délibéré. Ceci en fait un geste contrôlable et surtout entraînable. Et comme vous n'avez même pas besoin de frapper de balle, l'hiver est le temps idéal pour s'entraîner et s'améliorer. Et de plus, ceci peut se faire dans le confort même de votre maison. Alors, je vous présente les 4 volets de l'élan arrière et ensuite, je vous propose une vidéo d'exercice ciblant chacun de ces éléments. Le premier volet est le transfert de mon poids sur ma jambe arrière. Alors, celle-ci devient un point d'appui sur lequel je vais pivoter et lever les bras et bâtons. Inutile d'insister que celle-ci doit être solide et stable. 2 points de repère pour accomplir cette tâche. Premier point, je vais m'assurer de garder le poids sur le côté intérieur de mon pied et non le côté extérieur. Deuxième point, je vais maintenir une flexion dans ma jambe arrière. Alors, ces 2 points, c'est pour éviter un geste latéral et un mauvais pivot de la hanche. Vous n'avez qu'à penser à Gary Player, qui, avant d'exécuter son élan, donnait un petit coup de genou vers l'intérieur. Ou, si vous voulez un golfeur plus moderne, pensez à Henrik Stenson, qui amorce son élan arrière en se crampant sur sa jambe. Il se crampe et amorce son élan. Le deuxième volet est la rotation du corps. Ici, je veux maximiser l'amplitude de ma rotation d'épaule et de hanche. Oui, les hanches tournent. Sachez que parmi les plus grands golfeurs de l'histoire, de Bobby Jones à Ben Hogan, de Jack Nicklaus à Greg Norman, ciblaient l'aspect de la rotation de la hanche lorsqu'ils voulaient maximiser la distance de leur coup de départ. Je veux cependant m'assurer de faire une bonne rotation, c'est-à-dire éviter ce qu'on va appeler le pivot inversé, une caractéristique bien connue parmi certains d'entre vous. Le troisième volet, le geste des bras. 3 points ici à considérer. Premier point de repère, l'extension de mon bras gauche. Ceci pour maximiser l'amplitude de mon arc. Deuxième point, le trajet de mes bras, qui aura un impact direct sur le trajet du bâton. Et troisième point, j'aimerais maintenir la distance initiale de mes coudes lors de la montée arrière. Certains d'entre vous souffrent d'une séparation des coudes qui, encore une fois, aura un effet direct sur le trajet du bâton ainsi que la prise de votre bâton. Le quatrième et dernier volet, le travail des poignets. Ici, je cible une flexion des poignets vers le haut qui prédispose un angle pour venir fouetter le bâton. Il peut y avoir un deuxième type de flexion que je qualifie de flexion latérale. Celle-ci aura un impact direct sur la figure de votre bâton. Alors, dépendant de comment vous tenez votre bâton de golf, une flexion concave ouvrira la figure, causant des balles hautes et à droite, la slice. Inversement, une flexion convexe de votre poignet fermera la figure qui pourra causer des balles basses et à gauche. Alors, idéalement, je tente de maintenir mon poignet en ligne avec mon avant-bras. S'il vous plaît, comprenez que vous ne réussirez pas à bien frapper la balle avec un bon élan arrière, mais un mauvais vous compliquera sérieusement la tâche. Je vous invite à aller voir une vidéo d'exercice que j'ai préparée ciblant chacun des points que je viens de vous présenter. Choisissez selon vos besoins ou faites la routine au complet, si vous voulez un élan arrière de professionnel. Rappelez-vous, un élan arrière, ça s'entraîne l'hiver. L'été, c'est fait pour frapper. Bon entraînement.